Dans cette série de DIY on Wheels, nous suivons la restauration d'une Austin Cooper S de 1964. Dans l'épisode précédent, la Mini a été préparée pour son départ chez le spécialiste de l'électronique. La voiture a subi une véritable métamorphose. La Mini est de retour. Elle s'était absentée quelque temps et se trouvait chez un spécialiste pour faire le faisceau de câblage. On a trouvé quelqu'un qui fabrique un faisceau de câblage authentique, comme celui que produisait Lucas, avec les bons câbles et les bonnes couleurs. Mais ce n'est pas tout. Nous avons été en contact avec le propriétaire de la voiture que nous sommes en train de reproduire, ainsi qu'avec le propriétaire précédent, qui nous a envoyé de nombreuses photos montrant l'aspect actuel de la voiture, mais aussi son aspect d'avant, ainsi que des photos de 1964 sur lesquelles nous pouvons voir à quoi elle ressemblait. Surtout au niveau du moteur, de ce qu'il y avait sous le capot. Tout cela a donc été adapté également. Et cela afin de retrouver la voiture telle qu'elle est sortie de l'usine. Bien sûr, cela a pris beaucoup de temps, mais les détails de la voiture ont changé de façon incroyable. Ici, vous pouvez voir tous les changements autour du moteur. Un faisceau de câblage d'origine a été recréé et ressemble exactement à celui d'origine, avec les bonnes couleurs et les bons connecteurs. Il y a aussi un câble ici pour les phares. Vous voyez, il y a partout les couleurs d'origine, comme chez Lucas. Les câbles des bougies d'allumage ont également été modifiés. Sur les photos, on pouvait voir la couleur et le modèle. Le capot de distributeur a également été modifié. Il y a toujours un allumage électronique, mais aussi un nouveau capot de distributeur. Le cerveau de frein et la bobine ont aussi été déplacés, comme sur les photos. Il y a également une autre vanne de chauffage. Le moteur d'essuie-glace a été remplacé par un modèle à 2 vitesses, comme sur les voitures d'usine. Nous sommes donc allés assez loin, comme vous pouvez le constater. Le mécanisme pour le Halda Tripmaster est également installé. La dernière chose que nous devons modifier ici, c'est les carburateurs. Il s'agit de carburateurs H2 originaux. Nous les avons révisés et ils sont en ordre, mais nous devons monter des carburateurs H4. Ils viennent de MGA avec le mécanisme d'étranglement de Hélisan parce qu'il n'y a pas de place. Je les ai déjà trouvés, mais je dois encore les monter. Le premier a déjà été révisé, le second pas encore. C'est donc cela qui était d'origine sur la voiture, telle qu'elle est sortie de l'usine à l'époque. C'est à l'intérieur que les changements les plus drastiques ont été effectués. Ainsi, un tableau de bord a été reproduit à l'identique. Le contour de droite est là également. Il va jusqu'à 10 000 tours. C'est un peu présomptueux, mais bon. C'est ce modèle-là qui était installé. Tous les compteurs sont également peints en noir mat. La plus grosse modification, cependant, est le compteur kilométrique. Une Mini ordinaire ne possède qu'un compteur kilométrique. Pas de totalisateur journalier. En revanche, les voitures d'usine en possédaient un. Celui-ci provient d'une Jaguar. Il a été construit et modifié spécialement pour cette voiture. Il est maintenant identique à celui des voitures d'usine, avec un bouton de réinitialisation. Par ailleurs, l'éclairage intérieur a été supprimé et remplacé par un éclairage spécial avec des lumières rouges afin de ne pas éblouir les conducteurs la nuit. Le capteur de température a été remplacé. Tous les interrupteurs sont parfaitement corrects, comme sur les voitures d'usine. Pour commencer, nous avons maintenant un bouton poussoir. On peut aussi utiliser la clé de contact, mais le bouton poussoir est pratique. Le contact n'est pas allumé pour le moment. Le bouton pour le chauffage du pare-brise se trouve également ici. Vous pouvez moduler le chauffage, il y a une résistance à l'intérieur. Le Tripmaster est également monté. C'est un Halda. Il est parfaitement fonctionnel et est relié au compteur kilométrique. Les nouveaux fusibles sont en place. Ils sont encore de l'ancien type. Ici, il y aura 2 autres horloges qui sont déjà commandées. L'éclairage adapté est déjà prévu. Le klaxon est là. La porte a été modifiée avec une liseuse. Comme dans les voitures d'usine, également avec une butée en caoutchouc pour ne pas se faire mal. Pour cela, nous attendons toujours le bon interrupteur. Il provient d'une Riley Pathfinder. Nous sommes maintenant à la recherche de cet interrupteur via un club Riley. Comme je ne l'ai pas encore, on a juste fait une déviation.
Le nez de la voiture a également subi quelques modifications. Les phares supplémentaires que nous avons montés ont été peints en noir mat sur l'arrière, encore une fois pour éviter d'éblouir les conducteurs. Ces lampes sont également peintes à l'arrière. Des protections des phares ont été installées, de même que des lave-phares. Les lave-glaces et l'essuie-glace chromé sont désormais peints en noir mat. Le pare-brise a également été remplacé par un modèle avec chauffage. C'est ce que possédaient les voitures d'usine. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de choses ont été modifiées sur cette voiture. Maintenant que l'électronique est en ordre, Carl va pouvoir continuer à travailler sur l'intérieur de l'Austin Cooper. Maintenant, je vais équiper la voiture de nouveaux tapis. Les sièges avaient été montés provisoirement. Je vais les enlever pour faciliter le travail. Carl a commandé un jeu de tapis tout neuf. Il contient tous les tapis, mais aussi la mousse et la garniture de la banquette arrière. Il faut un peu chipoter avec la mousse avant de pouvoir la coller. Après quelques découpes et ajustements, les pièces peuvent être collées. Carl utilise une colle en spray pour coller les pièces. Comme il s'agit d'une colle de contact, les deux surfaces doivent être encollées. Lorsque la colle est sèche au toucher, Carl peut coller les pièces au bon endroit. Ensuite, il peut essayer le revêtement. Lui aussi doit être légèrement ajusté. Le revêtement peut ensuite être collé de la même manière. En lissant le tout et en appuyant sur les coins, on obtient un beau résultat. Ensuite, Carl peut placer le revêtement des panneaux latéraux. Celui-ci est déjà collé sur une plaque qui peut être clipsée dans les panneaux. Pour une jolie finition du compartiment de rangement, on ajoute un cadre décoratif chromé. Du côté droit de la voiture, bien sûr, on procède de la même manière.
On prévoit aussi un revêtement pour l'intérieur du compartiment de rangement. On le fixe ensuite avec un cendrier. Maintenant que les côtés sont complètement terminés, le siège arrière peut être remis en place. Karl l'a fait entièrement recouvrir et le résultat est magnifique. D'abord le dossier, puis l'assise. Le tour est joué. Voilà. Pas mal, non? Dans le prochain épisode, Karl continuera à placer et à coller les autres tapis.